Du 8 au 10 juillet 2021, une délégation nigérienne composée d'une vingtaine d'acteurs de la société civile a pris part à Cotonou, au Bénin, aux assises du deuxième sommet ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie, couplé avec le sommet citoyen des jeunes de la CEDEAO. L'ouverture de ces assises citoyennes a été marquée par plusieurs interventions dans le discours d'ouverture prononcé par le coordinateur national TLP Niger, Michael Zodi, au nom de la coordination TLP internationale. Il s'agit à travers cette rencontre qui réunit les participants de 10 pays sur les 15 que compte la CEDEAO de développer des réflexions et formuler des propositions pour une CEDEAO au service exclusif des peuples. La CEDEAO, ce n'est pas une affaire des chefs d'État, mais c'est une affaire des citoyens que nous sommes. Et donc aujourd'hui, cette deuxième édition s'inscrit dans la droite ligne de ce que nous avons fait à Lomé en 2017. Et nous disons également que cette deuxième édition fait un clin d'œil à ce qui s'est passé en 2019 à Niamey avec le NDI qui avait organisé une très belle conférence également citoyenne et qui avait permis d'obtenir l'engagement du président nigérien de l'époque qui s'était engagé à respecter sa constitution. Entrepris à l'initiative du Front citoyen Togo Debout, le mouvement citoyen international tournant la page, les universités sociales du Togo et autres, ce sommet ouest-africain pour une CEDEAO de peuple mettra d'autre part un point d'honneur sur la cruciale question de limitation des mandats présidentiels ou les nouvelles formes de coup d'État en Afrique. Je pense qu'après 2 mandats, il faut que vous puissiez passer la main, donner le témoin à votre successeur et que cette succession se fasse de façon démocratique, apaisée, transparente, à travers des élections transparentes, afin que justement toutes les énergies que les citoyens emploient à essayer de faire partir quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, toutes ces énergies, nous puissions les orienter vers le développement, plutôt que de voir l'élite ou des gens de qualité employer la majeure partie de leur temps à réfléchir à comment faire partir celui qui est assis là depuis 3 mandats, depuis 4 mandats, qui n'arrive pas à faire développer le pays, mais qui ne veut pas partir et qui est prêt à tuer pour rester au pouvoir. Cette initiative de la société civile ouest-africaine est soutenue à juste titre par le Centre de recherche sur l'État en Afrique, le CREA, pour qui l'intérêt d'un tel sommet n'est plus à démontrer. Début des années 2000, les chefs d'État avaient voulu inscrire dans le protocole additionnel sur la démocratie, la bonne gouvernance, la limitation des mandats. Mais à l'époque, on s'était heurté au refus, à l'opposition de 2 États, notamment la Gambie et le Togo. Entre-temps, le Yaya Jammeh de la Gambie est parti, donc le principe a été formellement inscrit. Le Togo est revenu sur sa position, en tout cas du point de vue formel, puisque la révision constitutionnelle de 2020, je crois, oui, de 2020, à nouveau inscrit dans la Constitution la limitation des mandats. Donc on se dit qu'a priori, plus rien ne s'oppose à ce que la CEDEAO l'inscrive dans cet texte. C'est pour ça qu'il est important de lancer cette campagne afin de l'obtenir définitivement pour que désormais, plus personne ne le viole. Et il faut le faire de façon impérative, afin que ce ne soit pas seulement une disposition pour amuser la galerie, que quiconque sache que s'il viole cette disposition-là, il risque des sanctions. D'autres sujets, pas de moindre, se rapportant entre autres au syndrome du 3e mandat, le rôle de l'armée dans la gouvernance, les missions d'observation de la CEDEAO, le rétrécissement de l'espace civique ont en outre été abordés à travers divers panels animés par d'éminentes figures universitaires et de la société civile de la sous-région. De quoi édifier les participants, lesquels ont adopté une déclaration dite de la jeunesse de la CEDEAO, dans laquelle ils ont fait part de leurs propositions pour la CEDEAO qu'ils veulent à l'horizon 2050. Parce que vous le savez, aujourd'hui, la CEDEAO n'est que de nom, c'est une institution de nom. Mais comment créer les conditions pour que cette CEDEAO puisse intervenir par rapport même à des litiges? Vous le savez, au Niger, c'est ce qui s'est passé par rapport à notre camarade qui a été incarcéré. Donc nous voulons donner plus de force à la CEDEAO. Mais pour que cette CEDEAO ait cette force-là, il faudrait nécessairement que dans nos pays, que les pouvoirs soient issus des élections libres, transparentes et intelligentes. Donc, on va donner une nouvelle vision, une CEDEAO de peuple et une CEDEAO
des nations. Donc c'est ça notre combat et des recommandations seront assorties de ces forums de la jeunesse. C'est de mettre en place d'abord le mécanisme, mais de deux, c'est de mobiliser au niveau de la base, en travaillant un éveil citoyen, pour que les jeunes comprennent qu'il est de leur bien-être de lutter, de travailler à ce que les lois soient respectées. Donc nous, on va fonder notre stratégie de la mobilisation citoyenne, parce que la volonté populaire s'est toujours imposée dans les autres pays. Nous, jeunes de la CEDEAO. Deux faits majeurs ont par ailleurs marqué la deuxième journée de ce sommet citoyen pour une CEDEAO des peuples, à savoir l'appel des jeunes de la CEDEAO à la libération des militants de droits humains, Anas Jibrilla du Niger ou encore le Guinéen Oumar Silla, embastillé pour son engagement contre le troisième mandat du président Alpha Condé. Suivi de la remise symbolique d'un trophée au mouvement citoyen tournant la page internationale, distingué par African Rising pour son combat avant-gardiste en faveur de la promotion des droits humains, l'engagement citoyen, des élections transparentes, mais également pour une gestion efficiente des finances publiques et pour une Afrique verte. Alors, donc, je lance un message à tous les dictateurs qui vont s'aviser à reconsidérer l'Afrique comme étant un continent où il va falloir aller chercher des ordres à gauche, à droite. Non, je pense qu'aujourd'hui, le Bénin va être le point de départ de cette nouvelle vague, de cette nouvelle dynamique pour que, enfin, les filles et les fils de ce continent puissent prendre les choses en main. Le clou de ce deuxième sommet citoyen sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie est sans conteste l'intervention du président béninois. Patrice Talon s'est dit particulièrement honoré de défendre sur sa terre cet idéal que les dirigeants ne sont pas des dieux et peuvent permettre à d'autres personnes de faire également leurs preuves. Vous comprenez combien c'est difficile pour un président d'exercice qui a choisi de faire de ses réformes l'alternance comme un élément fort. Combien il est difficile de prôner, de faire la promotion de son idéal à lui dans un espace où tout n'est pas pareil. Un espace dans lequel nous ne se ressemble pas tous. Dans lequel j'ai en tout cas l'obligation de ne pas donner de leçons. Vous comprenez donc quelle est ma fierté, comment je suis honoré de défendre sur la terre béninoise cette vertu qu'on attend des gouvernants, de ne pas se prendre pour Dieu tout-puissant, l'éternel. Et d'avoir l'humilité, de comprendre que un autre peut toujours mieux faire. Patrice Talon a ensuite reçu symboliquement au nom des chefs d'État africains le témoin de deux mandats fermes en Afrique, notamment au sein de l'espace communautaire, de la part du professeur David Dossé, coordinateur du sommet de Cotonou sur la limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique. Ce sommet qui a notamment pris fin après 3 jours de travaux avec la publication de la déclaration dite de Cotonou sur la limitation des mandats et la transparence des élections. Au terme de ces 3 jours de rencontres et d'échanges, les participants ont convenu d'établir la liste de recommandations suivantes. À l'endroit des organisations de la société civile ouest-africaine. 1. Faire une large diffusion du protocole A/SP1/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance à travers des activités multiformes d'information et de sensibilisation. 2. Créer dans chaque État membre un réseau de groupes thématiques pour la diffusion, la mise en œuvre et le suivi du protocole. 3. Organiser à intervalles réguliers de 2 ans le sommet citoyen pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du protocole et des politiques communautaires. 4. Créer des conditions d'échange afin d'améliorer les relations civilo-militaires.
À l'endroit des chefs d'État de la CEDEAO. 1. Respecter la limite fixée par la CEDEAO et par leur propre constitution de 2 mandats présidentiels dans leur vie. 2. Composer avec la société civile et les organisations syndicales comme entité pour la mise en œuvre et le suivi du protocole A/SP1/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. 3. Examiner et valider les amendements de la société civile et des organisations syndicales au protocole et s'engager à les intégrer dans les législations nationales pour l'intérêt général des populations de l'espace communautaire. À l'endroit de l'institution CEDEAO, adopter urgemment un protocole précisant la limitation des mandats présidentiels à 2 dans la vie d'un chef d'État. 2. S'assurer de l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens entre les États membres. 3. Veiller au respect du protocole A/SP1/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et sanctionner les États qui ne le respectent pas. 4. Organiser à chaque élection dans la région des missions d'observation et de certification sérieuses, crédibles et indépendantes qui répondent aux vraies aspirations des peuples. 5. Instituer une journée de la CEDEAO, célébrée chaque année à la même date dans tous les États membres. 6. Organiser un événement culturel régional qui réunira la jeunesse de la CEDEAO tous les 2 ans. Fait à Cotonou le 10 juillet 2021 ont signé les participants au sommet. Ainsi donc, après l'éclatant succès du sommet ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie, rendez-vous a été pris en 2023 pour le 3e sommet citoyen pour une CEDEAO de peuples dans un des 15 États membres de l'espace communautaire.